chacun. Bonjour à chacun. Je suis Douzaine Naoumi. Permettez que je m'exprime un peu. Je me permets. Je suis Douzaine Naoumi. Voilà. Je vais m'exprimer comme je l'ai écrit, intitulé dans le message. Je vais m'exprimer une fois pour de bon. Parce que je pense que la répétition est pédagogique, mais par moments, quand il y a des sujets, quand tu es énormément cité dans des, publications, dans des posts, dans des vidéos, le fait de ne pas s'exprimer, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la parole, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de t'exprimer, ça ne veut pas dire que je ne suis pas insensible ou bien, enfin, je ne sais pas comment, mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas, mais par moments je me dis que il faut taper l'œil, voilà, il faut taper l'œil, il faut laisser les gens dire, il faut laisser les gens raconter, il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent, même si ce n'est pas ce que toi tu penses, même si ce n'est pas ce que toi tu désires, même si ce n'est pas ce que toi tu imagines, même si ce n'est pas ce que toi c'est pas ta pensée. Si les gens estiment que pour eux, t'injurier, ça peut les soulager, tant mieux. Si les gens estiment que t'insulter, ça peut les soulager, tant mieux. Mes amis, pour ne pas avoir un instant, je n'ai pas envie d'avoir des enfants dans le champ de la vidéo, parce que c'est une question aussi de droit à l'image. Donc, je vais me déplacer. Permettez que je me déplace avec vous, d'accord? Je vais me positionner autrement pour qu'on puisse se parler, parce que je vais prendre aujourd'hui la parole un peu. Voilà, je vais prendre un peu la parole. Je vais prendre un peu la parole. Permettez que je m'exprime un peu. Trop de choses se disent à mon encontre. Trop de choses se disent à mon égard. Donc aujourd'hui, je veux m'exprimer un peu. Donc restez connectés. Partagez pour ceux qui peuvent partager. Je me décale comme on dit. Et puis on continue notre conversation. D'accord? Je me décale, pardon. Je vais me décaler un peu et puis on continue notre conversation. Voilà. Bon, là, ce sont mes tomates et mes radis. C'est des tomates et des radis. Donc, quand je me pose un peu, je préfère manger. Je dois perdre au moins 5 à 10 kilos. Donc là, en ce moment, je vais essayer de faire un petit régime. Donc, je vais vous mettre comme ça. Et vous allez profiter un peu du paysage. Et puis, je vous embarque avec moi. Voilà. Embarcation. Je n'ai pas envie d'avoir des enfants dans mes lignes de mire. Donc, comme je disais, on va s'exprimer, on va se parler. Je regarde où, j'ai rien oublié. On va s'exprimer, on va se parler. Et je pense que c'est important qu'on puisse se parler. Voilà. Des gens racontent trop de choses à mon égard. D'accord? Des gens inventent à mon égard. Je ne me suis jamais plaint parce que je dis à la rigueur, je m'en fous, en fait, si vous voulez. Voilà. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens peuvent raconter. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Je m'en fous de ce que les gens peuvent compter. Je m'en fous. Comme je dis, je m'en fous. Voilà. Mais, quand il y a trop de mensonges, tu ne peux plus t'en foutre. Tu dois prendre la parole. Et donc, aujourd'hui, je vais prendre la parole. Je vais m'exprimer. Moi, dans ma culture, dans ma tradition, la liberté d'expression est un droit. Donc, je prends ce droit pour m'exprimer. Voilà, je vais m'exprimer. Permettez que je puisse bénéficier de ce droit. Voilà, je vais m'exprimer aujourd'hui. Mais je pense que c'est la dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Parce qu'en réalité, si vous voulez, j'ai pas de
Je n'ai pas à me justifier au fait. Voilà. Je n'ai pas à me justifier. Mais je pense qu'il est important d'apporter des précisions. Donc je vais apporter ces précisions. Bien. Je vais me poser un peu ici. Hein. Parce que moi j'ai des problèmes d'allergie. Donc les pelouses, moi, on n'est pas très copains. Mais bon. Je vais rester à l'extérieur. Un peu. Donc je suis ici avec vous. Bien. Mes chers amis. Mes chers amis. Je m'en vais. Je vous aime bien. Je vole. Voilà, ma chère. D'accord? Bien. On peut se positionner là. Voilà. Chercher, hop là. Se positionner là. Je pense que c'est déjà pas mal là. Ok? C'est déjà pas mal. Je vais poser mes affaires à côté. Un instant. Je suis désolée pour mes amis du côté de TikTok. Je suis désolée pour mes amis du côté de TikTok. Mais je ne pourrais pas faire 1001 choses à la fois. Je suis à l'extérieur, donc je ne pourrais pas aller sur TikTok. Bien. Alors, parlons-nous plus. J'espère qu'ici, on pourra se voir. Voilà, bien. Donc, je pense qu'on est pas mal. Il faut pas que je fasse de la publicité non plus. Bien. Je suis là. Merci d'être là. Merci d'être connecté avec moi. Je suis Gouzen Nagou. Je suis Gouzen Nagou. Je suis citoyenne ivoirienne de la diaspora. Voilà. Et je voulais m'exprimer un peu. Aujourd'hui, là, je vais m'exprimer un peu. Très bien. Avant de commencer, j'ai fait une publication tout à l'heure sur ma page Facebook. Et je voulais m'adresser à certains d'entre vous. D'accord? À certains d'entre vous. Bien. Je vais m'adresser à certains d'entre vous. Mes frères et sœurs ivoiriens, c'est à vous que je vais m'adresser. Vous savez, le fait de raconter des insanités à mon égard, ça ne vous fait pas grandir en réalité. Le fait de raconter des bêtises à mon égard, ça ne vous fait pas évoluer intellectuellement en réalité. Et puis ça ne fortifie pas votre foi spirituelle, mais même religieuse en réalité. Mais depuis toujours, vous racontez des choses et c'est toujours vous les mêmes personnes à mon égard, me concernant, des choses qui ne sont pas vraies. Vous inventez, vous racontez, vous y allez, d'autres avec la louche, d'autres avec le cumoir, d'autres avec la cuillère. Mais moi, je m'en fous, en fait. Comme je l'ai toujours dit, je m'en fous. Ça me glisse sur la peau, en réalité. Parce que je m'en fous des queues du raton. Tout ce que je fais, je le fais de façon spirituelle. Moi, je crois à la spiritualité. Parce que je crois à un être suprême. Toute religion confondue, n'est pas au-dessus d'un être suprême. Parce qu'il y a un être suprême au-dessus de tout. Donc moi, je crains cet être suprême-là. Venons à ce que j'appelle une petite mise au point. Je suis une citoyenne ivoirienne. J'ai une organisation. Moi, j'ai une organisation des droits de l'homme. J'ai une organisation qui valorise et qui fait la promotion de la citoyenneté. J'ai une organisation internationale déclarée et reconnue dans le journal officiel français. Donc j'ai un devoir, moralement j'ai un devoir. Sur le plan de l'éthique, j'ai un devoir aussi vis-à-vis de mon engagement et des objectifs de mon organisation, je dirais notre organisation parce que je ne suis pas la seule, et du but. Donc
J'ai des comptes à rendre à moi-même et à Dieu et à ceux qui me suivent et à ceux qui croient en moi. Depuis quelque temps, ça fait des années que je suis harcelée. En fait. Ça fait des années. Ça fait des années que je suis harcelée. Mais jamais je me suis plaint de ce harcèlement parce que je me dis quelque part, il y a des personnes mentalement qui souffrent. Et donc peut-être qu'ils ont besoin de prise en charge. Et peut-être que le fait de s'acharner sur moi, ça leur permet de soigner leur trouble mental, de soigner leur trouble. Ça leur permet de soigner leur trouble du comportement. Leur, je mets L-E-U-R. Donc je me dis que ce trouble mental qui perturbe certaines personnes, peut-être le fait de s'acharner sur moi, ça peut les soulager, ça peut les guérir, ça peut penser leur plaire, ça peut soulager leur chagrin, leur douleur. Donc c'est sur ce compte-là, moi je mets toujours certains comportements de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Donc je regarde parfois avec détachement, parfois, comme on dit, je scrolle, je ris. Parce que parfois, le rire aussi est thérapeutique. Le rire est un moyen de vous mettre au-dessus de tout ce que vous encaissez comme agression. Parce que l'agression n'est pas que physique. Même l'agression verbale, ça vous touche physiquement. Mais je me barricade derrière l'humour, derrière l'autodérision pour pouvoir m'éloigner, m'écarter de toute cette méchanceté inutile et gratuite. Parce que pour moi, c'est gratuit, c'est inutile. Celui qui aspire à faire du mal à l'autre, en réalité, c'est lui qui est en souffrance. Moi, c'est ma philosophie. Celui qui aspire, qui dort, avant de dormir, qui fait la prière, qui dit comment le mal va arriver à un tel, qui se réveille le matin, qui dit mais comment telle personne va souffrir. En réalité, c'est lui qui est en souffrance. Ce n'est pas la personne à qui il souhaite le mal qui est en souffrance. Donc moi, à partir de là, je me dis, je suis comme un médicament pour soulager les troubles du comportement de certains. Mais en même temps, comme on dit en Afrique, il y a un adage africain qui dit, quand tu danses avec un aveugle qui te marche trop sur le pied, marche sur son pied pour qu'il sache ses limites. Donc, je veux m'exprimer aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis décalée, je suis sortie de chez moi parce que je n'ai pas envie. Vous voyez, on est sur les réseaux sociaux, on s'exprime, on est chez nous à la maison. Même ce qu'on dit, nos enfants entendent ça. Et ça peut ne pas être bien forcément. Nos enfants entendent ça. Et donc, parfois, je me détache parce qu'il grandit, ça devient un monsieur qui commence à avoir un peu de moustache. Donc, vous voyez, ça passe vite. Donc, je me dis, voilà, je vais aller à l'extérieur pour m'exprimer sur cette question-là. Parce qu'en tant que, quand vous avez un adolescent qui est au lycée, vous savez, et que le mien, il est formé, comme je vais dire, et puis je dis, j'ai la chance d'avoir le soutien de mon homme avec moi, qui me soutient énormément et moralement. Et donc, on a formé le garçon à la vie des réseaux sociaux. C'est une vie qui est violente. Donc, les injures me concernant, il en rit aujourd'hui. Donc, ça a été aussi pour moi le moment de dire à mon fils, de dire, tiens, tu sais, on dit des choses comme ça sur le moment. Mais peut-être que plus tard, quand tu seras grand, tu vas être confronté à ça. Donc, je prépare déjà à ce qu'il ne soit pas choqué lui-même de votre insanité, de vos bassesses et de votre, je peux dire, ingratitude, de votre méchanceté gratuite. Bien. Je vais venir à ma publication de tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Mais je ne suis pas là pour... Vous savez, quand j'ai fini d'écouter la personnalité et les personnalités qui m'ont appelé, je me suis dit, je les remercie d'ailleurs, parce que certaines personnes pensent qu'en allant
Ah, voilà ce que Gouza a dit. Ah, voilà ce que la spéculation. Ah, voilà ce que Gouza a dit. Ah, voilà ce que Gouza a raconté. Vous savez, Gouza, ceci. Et puis Gouza, cela. Et puis, il faut démontrer ce que toi, tu es capable de prouver. Ce n'est pas ce que Gouza est qui doit faire de toi ce que tu es ou ce que tu comptes être. Il faut que tu démontres ta capacité. Tu peux prouver quoi? Tu es capable de quoi? Quelles sont tes réelles compétences? Démontre ça. Parce que tu vas chercher à savoir ce que moi je suis. Parce que ce n'est pas ce qui va faire que les personnalités auxquelles vous racontez plein de choses à mon égard vont dire « Ah tiens, il faut la fuir. » Au contraire, j'ai dit « Vous êtes mon basse. » Vous n'avez pas compris ça. Vous êtes mon basse. Plus vous faites ça, vous me bonifiez. Vous ne savez même pas. C'est ça le problème mal dont la Côte d'Ivoire souffre réellement. C'est le manque d'instruction. Le manque d'instruction. La Côte d'Ivoire souffre de ça. Excusez-moi, je vais un peu mieux altérer. Le manque d'instruction. Je n'aime pas boire dans les bouteilles comme ça. Donc, je vais vous amener vers là-bas avant de boire un peu. Pardon. Le manque d'instruction. L'éducation, l'instruction permet à la masse de s'élever intellectuellement. Parce que quand on parle d'intellectuel, ce n'est pas forcément des diplômes. Il y a des gens qui sont diplômés et qui sont bêtes. Excusez-moi de l'expression, mais quand on veut dire bête, ce n'est pas une insulte, c'est-à-dire qu'ils sont inintelligents. Pourtant, ils sont diplômés. Parce que l'intelligence, ce n'est pas forcément le diplôme. Voyez-vous? Sinon, on n'allait pas avoir des grands chefs dans l'histoire, des grands chefs des tribus, de villages, qui, par leur intelligence, leur esprit de discernement, leur pédagogie, leur capacité, c'est-à-dire par leur diplomatie, arrivent à déceler des conflits sociétaux. Donc, les diplômes ne sont pas forcément synonymes d'intelligence. Il y a des gens qui sont diplômés et puis qui manquent d'intelligence en fait, en réalité. Parce que tu peux être diplômé en quoi? On dit qu'il est diplômé, lui c'est un très grand, il n'est pas polyvalent. Ok, voilà. Quand on est polyvalent, c'est ce qu'on appelle l'excellence. Ta capacité à t'adapter à chaque situation, à travailler, à porter, à apporter, à créer. Voilà, c'est ça l'intelligence. Et donc, l'instruction nous permet de développer notre capacité à comprendre, à discerner, à réfléchir, à pousser la réflexion au-delà même des dogmes. Voyez-vous, quand je publie sur ma page, je vois que sur l'actualité politique dans notre pays, sur lesquelles je n'ai pas envie de trop m'étaler, je n'ai pas envie de trop parler, parce que les Ivoiriens, la masse ivoirienne, je ne sais pas si je peux appeler ça une passion, mais je n'appelle pas, est dans l'émotion, je sens si c'est l'émotion, si l'expression elle est bonne, mais la masse ivoirienne, je préfère dire, nous avons raté quelque chose dans notre société. Nous avons raté quelque chose dans notre société, c'est que les différentes crises que notre pays a vécues, toute cette crise ne nous ont pas enseigné. C'est qu'on on manque de mémoire. C'est sur la mémoire collective, mais ça c'est très lié à l'Afrique. Hein. Quand je dis l'Afrique manque de mémoire, c'est très lié à l'Afrique. Parce que notre histoire n'est pas... Il n'y a pas de mémoire collective et malheureusement, on n'a pas une histoire commune. Et on répète les mêmes erreurs du passé, on refait les mêmes bêtises, on crée les mêmes problèmes, et puis on est étonné que l'Afrique est en retard. Et puis la facilité pour nous, c'est de dire, ah c'est la faute du blanc. C'est tellement facile, si on tape sur le blanc, c'est le jackpot, c'est tout trouvé, c'est formaté, c'est bien, c'est la faute du blanc. Les gens m'écoutent, mais ils ne comprennent pas où est-ce que je veux en venir. Mais vous allez comprendre.
Vous allez comprendre. Moi, je suis la fille des Sere. Ma mère est du Guémol et du Djokwe. C'est une oué, comme on dit du guéri. Elle est Sere. Donc, quand on dit Sere, là, Sere, c'est la diplomatie. Donc, moi, je suis enfant de diplomatie. Sere, c'est la diplomatie. C'est pour ça. Et je suis petite fille de Guy. Guy, c'est la panthère. Si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je ne peux pas parler ou parce que j'ai peur. Non. J'essaie de comprendre les souffrances des uns et des autres. Mais je ne peux pas accepter qu'on raconte des choses, des choses aussi grossières et bêtes à mon encontre. Je n'accepterai pas. Donc aujourd'hui, je veux m'exprimer. Permettez-moi que je m'exprime aujourd'hui. Depuis l'année dernière, depuis l'année dernière, précisément le mois de novembre, que je suis injuriée dans plusieurs postes. Certains vont jusqu'à m'accuser d'être responsable de ce que le sieur Johnny Pacheco, du comportement ou des prises de parole ou les prises de position de Johnny Pacheco. Plusieurs fois, on écrit ça dans des publications, ça fait des vidéos, ça raconte des choses que je serais responsable comme si Johnny Pacheco était un enfant. Je regardais tout ça là, de très loin, et puis j'ai ri. J'ai dit, ah ouais, c'est pas la peine de répondre à cela. Pour moi, c'est pas important de leur répondre. S'ils pensent que ça peut leur permettre de se trouver un aura ou auprès de personnes ou des personnalités des autorités ivoiriennes, mais tant mieux qu'ils continuent ainsi. Mais moi, je ne vais pas descendre à la bassesse avec eux. Et puis, j'ai des personnalités, 2 ou 3, qui m'ont dit comme ça. Mais Gouza, il faut que tu puisses répondre pour apporter. Je dis non, moi, je ne réponds pas à ça. Et je vous dis depuis le mois de octobre, novembre, quelque part par là. Je dis non, je ne réponds pas à ça. Et puis, ça continue sur les réseaux sociaux. Et ça continue sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que certaines personnes m'appellent. Je tairai leur nom. Gouza, tu as vu, voilà, et j'en passe, et les meilleurs, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas nous aider, tu ne peux pas gna gna gna, tu ne peux pas gna gna gna. Je dis à ces personnes, elles se reconnaîtront. Et si elles entendent cette vidéo, elles sauront. Moi, je ne dirai pas leur nom. Je leur ai dit, je ne réponds pas. D'autres personnes m'appellent. Je tairai leur nom. Pour des consultations. Je leur ai dit, je n'ai pas de consultation à faire. Je l'assume, je l'ai dit. Hein. Oui, je l'ai dit parce qu'ils diront, oui, elle nous a dit effectivement. Oui, je l'ai dit, je l'assume. Et je vous dirai pourquoi. Vous savez, s'il y a des personnes à éviter, moi, il faut qu'on puisse décoller bien pour ne pas qu'on arrive au crash. Je suis folle. Hein. Les gens pensent qu'ils sont fous. Mais moi, je suis dingue même, les gens ne savent pas ça. Mais j'essaie de me maîtriser parce que ici, sur cette page, vous ne pouvez pas vous imaginer les personnalités qui consultent cette page. Donc, par respect pour eux, parfois, je prends sur moi puis je dis rien. Des personnalités, que ce soit ivoiriennes, africaines comme françaises, qui consultent ma page. Je dis, moi, ce n'est pas les 10 000 vues ou les vues achetées ici et là ou les likes achetés ici et là qui m'intéressent. Je veux avoir un impact. Donc pour moi, qu'il y ait 3 décideurs, 4 décideurs, 5 décideurs qui visitent, qui consultent ma page, c'est important. Je me dis, quelque part, c'est que j'ai quelque chose à apporter encore dans la vie de la cité. Et c'est quelque chose
qui est ma priorité et qui est ma préoccupation. Ce n'est pas les bad buzz. Ça ne m'intéresse pas les bad buzz. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les bad buzz. Voyez-vous, des personnes vont dire, appellent des personnalités pour leur dire, Gouza, vous voyez Gouza, c'est Gouza qui pousse Johnny Pacheco à se comporter ainsi. Vous devrez vous regarder dans la glace. Vous devriez vous regarder dans le miroir. Si je ne dis rien depuis et que je vous observe sans rien dire, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Parce que je me dis, je vous laisse dans votre bassesse. Et je ne vais pas me mêler de ça. Bien. On va écouter, puis on va continuer. Ça, ce sont des vidéos que j'ai depuis très longtemps. Je n'ai pas envie de les écouter, mais aujourd'hui, on va les écouter ensemble. Donc, permettez. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aller sur TikTok parce qu'il y a trop de restrictions. Donc, permettez. On va écouter quelques-unes. D'accord? On va écouter quelques-unes. Et puis, on va avancer. Et je vais répondre. Hein? Je vais faire une mise au point. Voilà. Je ne suis pas dans des bad buzz avec qui que ce soit. Je fais une mise au point. Une mise au point, c'est ce que je suis en train de me dire. On y va. Et donc, je suis sorti de chez moi parce que je n'ai pas envie que mon fils puisse réécouter ce genre de choses. Donc, je suis sorti de chez moi. C'est pour ça que je suis là. Hein. Je suis assise là, ici, avec... je suis assise là. Je ne lis pas les commentaires parce qu'à cause de la lumière, je ne vois pas les commentaires. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Je ne vous lis même pas les commentaires. Je regarde ici, mon écran n'est pas chaud. Mais ça... Voilà. Donc, je ne lis pas les commentaires. Pardonnez pour moi. Je ne vois pas les commentaires d'ailleurs. Il n'y a plus le Bluetooth, c'est-à-dire... Je n'ai pas compris. Merci, ma petite sœur Témétali. Je suis en train de voir quelques images qui passent. Nous, on gagne. Il dit, nous, on gagne quoi? Ah, justement, bonne question. On va écouter quelques vidéos rapidement, pardonnez. Vous voyez là, même ici, j'ai du mal à voir. C'est ça la question du soleil. On est en contre... Voilà. On va écouter ici. Attendez, j'ai enlevé ça. On va écouter. On part ici. En situation, vous lui avez dit en arrière-plan, ah, voilà ce que nous on fait pour manger. Écoutez bien. Dans ton âme jusqu'au fond. Tu es une personne exécrable de la pire espèce. Il faut envoyer ton nom sur parce qu'il va peser pour cueillir la main, voir qui pèse. Il faut que vous écoutiez pour que vous compreniez. Depuis combien de temps je suis harcelé? Vous lui avez dit en arrière-plan, ah, voilà ce que nous on fait pour manger. Et donc, si tu ne cries pas, les gens ne vont rien te donner. Et donc, il faut les harceler, il faut crier, il faut faire tout ça. Et quand on va essayer ça, comme ça n'a pas marché, vous êtes venu maintenant pour défendre votre frère. C'est ça? Comme Kei, c'est votre frère de l'Ouest là. C'est pourquoi vous êtes venu le défendre. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont demandé à rencontrer des cadres ici. Puisque ces personnes sont du Nord, vous vous êtes dit, c'est entre eux-mêmes là-bas, nous on s'en fout de ça. Vous savez ça? Et donc, ça s'appelle une malhonnêteté. Et une méchanceté d'âme qui ne dit pas son nom. Mais entre-temps, toi-même, ta plus grande fierté, c'est que tu es dans les bonnes grâces du pouvoir. Toi-même, tu en es fier, puisque tu disais. Merci. Que pour être à Paris, pour être reçu par Panama Maurice, il fallait que les uns et les autres passent par toi. C'est les idiots, bien sûr. Mais Gouza, pourquoi tu es si méchante et mauvaise? Parce qu'il y a une grande différence entre être méchant et être mauvais. Mais toi, là, tu as les deux. Pourquoi? Bien. Je vais vous faire écouter une autre. Parce que votre présence au RHDP, c'est un service que vous rendez aux autres militants du RHDP. Mais vos voix là, ça ne compte pas 1000. Vos voix là, ça ne compte pas plus d'un. Donc là, si on demande même de voir les cartes de militants,
Et les cartes de votants, peut-être même que vous n'avez même pas voté. Moi, j'ai voté. Voilà. Bien. Ouza Naounou, la présidente des hypocrites. Et moi, ça me fait rire tout ça. C'est le dire. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Bande de criminels. Vous voulez quitter le RHDP. Alassane va toujours être président. Vous voulez qu'on se dise la vérité, on va se le dire. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Bien. On va continuer. Hein. Il y en a comme ça, il y en a plein comme ça. Toi-même, là, quand tu prends ton coucou, ça fait combien de temps? Il faut nous donner le tonnage de ton nom là. Ok. Et ça ne fait que commencer. Et donc, apprêtez-vous. Vous avez une stratégie. Vous venez au RHDP et vous voulez vous asseoir sur le dos des gens. Ah non, nous on est de l'Ouest. Si vous faites une manière, on va dire que vous êtes xénophobe. Bon, les gens de Nord disent qu'ils s'en foutent de vous. Ce n'est pas à cause de vous qu'Alassane est au pouvoir. Vous étiez parmi les ennemis. Vous avez tué les gens pendant plus de 11 ans. Bien. Écoutez, hein, parce que je... Anne Ouloto est une carte de l'Ouest. Bien. Eux aujourd'hui veulent s'imposer à certains cadres. Parce qu'eux ils trouvent que leur sang est trop bleu. Et que ceux qui sont au pouvoir, eux ils doivent continuer à exercer une pression. Mettre des ultimatums, ils doivent tout avoir parce qu'eux ils sont uniquement de l'Ouest. Mais on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas plus ivoirien que quiconque. Historiquement parlant, vous êtes parmi les derniers qui soient venus en Côte d'Ivoire. Voyez, je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà. D'accord? On va aller ici. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Voyez, c'est un groupe de personnes qui se disent militants pro-Ouattara. Qui, au moment de la CNT, c'est-à-dire en 2020, au moment où moi, nous sommes engagés au niveau de la diaspora pour faire la campagne, d'abord, de feu le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il y avait ces militants dits pro-Ouattara qui passaient leur temps à mettre ma photo, à mettre les photos de ceux qu'ils estiment être ils appellent les gens de l'Ouest, de Boussoumani. Ils mettaient ma photo, celle des Assauts, celle de Johnny Pacheco. Et puis chacun appelait pour dire insultez-les, déversez votre haine sur eux. Au moment où on fait la campagne, la pré-campagne. Parce qu'une campagne, les gens pensent que la campagne se fait tout de suite. La campagne se prépare 2 ans à l'avance. 1 an, un an avant les élections, tu commences déjà à donner des lisibilités, visibilités. Et puis, 8 mois, 6 mois, tu commences à être précis, ta direction. C'est ça, une campagne électorale. Donc, il y a 2 ans dont je vais vous dire, avant 2020, on préparait déjà l'image de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix éternelle à son âme. Ça se travaillait déjà. Mais pendant qu'on travaille ça, il y a des clans qui se forment, et puis il y a d'autres qui disent, allez-y, attaquez Gouzanaounou. Attaquez Gouzanaounou. Attaquez, c'est-à-dire les guerres des clans au sein même du RHDP. Moi, j'ai été choquée et surprise, mais j'ai pris sur moi. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup
de détachement parce que je ne vais pas me déranger dans une passion inutile qui va me pousser à prendre, à tenir des propos un peu... Parce que j'ai pris des coups, hein. Les coups j'en ai pris. Je suis de chair comme vous, je suis de sang comme vous, je suis un être humain comme vous. Pendant que je porte la campagne de votre candidat, c'est vous qui vous acharnez sur moi pour m'injurier, pour m'insulter, pour me traiter de tous les noms et tous les noms d'animaux. J'ai encaissé. À la rigueur, que ce soit l'opposition qui le fait, je me dis, c'est normal, c'est légitime pour l'opposition de le faire. Mais que ce soit des militants du parti au pouvoir, je regarde ça de loin, puis je me dis, ferme les yeux, continue, va jusqu'au bout de l'engagement. Moi, je suis une femme d'engagement. Quand je m'engage pour toi, tu sais que je te dis, je m'engage pour toi. Si je ne m'engage pas pour toi, je te dis, je ne m'engage pas pour toi. Je suis une femme libre. Je suis une femme d'engagement. Je suis une citoyenne. Alors, je regarde tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je découvre qu'au sein même, il y a des clans. Je passe sur ça, ce n'est pas important. Et puis des clans des uns des autres, c'est qu'ils ont créé des espèces de fan clubs, comme des gothiques, qui attaquent les uns les autres. Mais comment pouvez-vous vous attaquer mutuellement pour une même cause? Pour moi, ça n'a pas de sens. Bref. Paix à son âme, Dieu appelle le Premier ministre, fait le Premier ministre à lui. Le président Alassane Ouattara, qui est le président sortant, devient candidat par circonstance parce qu'il avait annoncé qu'il n'allait plus se représenter, qu'il voulait que l'ordre démocratique, les institutions, la démocratie fonctionne. C'était nous tous notre rêve. Moi, j'ai rêvé, je dis, mon Dieu, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, on va assister depuis notre naissance à une passation de pouvoir. C'est jamais arrivé depuis 70 ans dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, passation de pouvoir. C'est-à-dire que on rêvait tous, donc on se dit, que ça soit une alternance au sein même, une alternance qui sort du parti au pouvoir, mais au moins, il y avait passation de pouvoir. Le président sortant va recevoir le président entrant. Il va passer le pouvoir. On va parler de la Côte d'Ivoire comme on parle du Sénégal. On va parler de la Côte d'Ivoire comme on parle du Libéria aujourd'hui. On va parler de la Côte d'Ivoire comme on parle du Ghana. On va parler de la Côte d'Ivoire, même le Bénin, petit Bénin, on parle. Donc ça a été un rêve que tous les Ivoiriens ont chéri. Et puis, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Malheureusement, le Premier ministre Amadou Gon, qui est le candidat désigné au congrès du RHDP, décède sur les marches de sa mission. Décède sur le perron de la primature. Tombe pour service rendu. Il a rendu service à la nation. Il tombe, il perd la vie. C'est une tragédie pour tous les Ivoiriens, qu'ils soient soit RHDP, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient FPI, qu'ils soient PPACI, qu'ils soient MGC. C'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. La Côte d'Ivoire pleure un grand homme. La Côte d'Ivoire pleure un fils excellent. La Côte d'Ivoire pleure un premier ministre. La Côte d'Ivoire pleure un frère. Mais boglé, mais... Donc, tout le monde pleure. Face à ce drame qui frappe la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Moi, j'étais à Abidjan. On sait comment les choses se passaient. L'autre veut être candidat à la place de l'autre candidat. Puis il y avait des guerres de clans. Reprennent, paf. Donc, face à ces guerres de clans, il y avait quoi à faire? On est à 2 mois des élections. Le président Henri Konan Bédié dépose, paix à son âme, paix éternelle à son âme, dépose sa candidature, enfin, est candidat. Le président Pascal Affi N'Guessan du FPI est candidat.
le candidat du RHDP désigné au Congrès décède. On est en plein funérailles qui enchaîne sur la campagne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le président, je dis, décide de porter la candidature de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en 2020. Donc il porte la candidature du Premier ministre, feu le Premier ministre Amadou Gon. Subitement, on s'aperçoit que le PDCI, le FPI avec Pascal Finguessan, Mabrit Wakeuse qui sort parce que qui fait un clash, qui claque la porte du RHDP qui sort, Amontano qui claque, qui sort, la Côte d'Ivoire rentre dans une crise en 2020. Dans une crise en 2020. C'est-à-dire des membres qui ont partagé le pouvoir avec le président Alassane Ouattara, avec fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ceux-là décident de claquer la porte parce qu'Amadou est désigné comme candidat et ils vont rejoindre la CNT. Moi, Gouzane Naounou, je suis cohérente. Parce que quand j'entends les gens, oui, les Bousmani sont hypocrites. Ils sont des Kobala, c'est des Kafri. Les Bousmani sont justes. Les Bousmani sont clairs. Les Bousmani sont francs. Ils ne sont pas hypocrites. Ils sont francs. Je reprends l'expression que vous utilisez. Parce qu'on va aller cash. Et là, je me dis, mais moi je suis cohérente. Je suis fille de la République. J'épouse la démocratie. Je suis ouais. Dans la culture de ma mère, je suis métisse. Dans la culture de ma mère, la liberté d'expression est un droit, donc je suis démocrate. Dans la culture de mon père, qui est bêté de Daloa, la liberté d'expression est un droit. Donc je suis démocrate et républicain. Je n'ai jamais soutenu ni la rébellion, jamais de la vie. Et je ne soutiendrai jamais une rébellion. Alors là, jamais. Ni l'insurrection, je ne soutiendrai jamais une insurrection. Jamais. Ni la CNT, ni le désordre. Je suis pour l'état de droit. J'interpelle en ce moment-là. Je fais une vidéo dans laquelle j'appelle l'opposition à participer aux élections. On est en 2020. On est en 2020. On est en 2020. J'interpelle l'opposition, j'appelle l'opposition à participer aux élections démocratiques. Et je dis ceci. Le président Henri Konan Bédié est candidat. Le président Pascal Affi-N'Guessan est candidat. Et si l'opposition se mettrait ensemble pour faire un projet commun, un tronc commun, avec un projet unique face au candidat, le président Alassane Ouattara, on aurait eu un débat, mais instructif, un débat intellectuel, débat d'idées, projet contre projet, l'opposition critique, l'opposition propose, c'est le rôle de l'opposition. Le pouvoir améliore, c'est le rôle du pouvoir, fait et améliore. Mais si on est un président sortant, et que l'opposition, au lieu de se mettre dans une histoire de CNT, pour dire on boycotte les élections, on ne va pas aux élections, c'est une bêtise. Donc, vous en avez, je l'ai dit. Mais quand je disais ça en 2020, les militants du PPAC, les militants pro-Gbagbo, les militants du PDCI, certains d'entre eux m'injuriaient dans des vidéos, mais à un point, on ne pouvait pas même écouter. Oui, vous voyez, elle appelle l'opposition à aller aux élections pour justifier le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Elle appelle l'opposition à aller aux élections parce qu'elle est dans la forfaiture. C'est pas ce que l'opposition racontait sur les réseaux sociaux à mon égard. Moi, Gouzane Naounou. L'opposition me traitait de tous
les noms, c'est-à-dire les vidéos pleuvaient, et pleuvaient, et pleuvaient, et pleuvaient. On me jurait. Je riais. Parce que je suis une démocrate et une républicaine. J'aime la liberté. Pour moi, le combat, c'est les idées et non les armes. Le combat, c'est dans les urnes et non dans les rues. Donc, c'est ce que je sais faire là. On dit, c'est ce que tu as reçu comme éducation que tu donnes. Moi, c'est ce que j'ai reçu comme éducation. C'est ce que je peux donner. Pendant que les militants de l'opposition s'acharnent sur moi sur les réseaux sociaux, mais il y a certains militants comme ceux-là qui se mettent en conclave sur des pages Facebook et qui appellent à m'injurier en langue malinquée. Mais je regarde ça, je dis, mais c'est quoi tout ça là? Ceux-là, ils sont vraiment des militants du parti au pouvoir? Ou ce sont des gens déguisés qui sont en réalité, qui veulent accompagner la CNT à réussir? C'est la question que je me suis posée. Donc à partir de là, je me suis dit, tu es une républicaine, tu es une démocrate, tu es fille de la République, continue ton engagement, trace ta route, ne regarde pas les gens à gauche, à droite, ils veulent te faire, ils veulent te tromper dans ta trajectoire, laisse-les où ils sont, continue ton engagement. Mais en Côte d'Ivoire en 2020, quand il fallait parcourir les villages où on barrait les routes pour aller sensibiliser les femmes, les jeunes, vous étiez où? Vous étiez sur les réseaux sociaux en train d'insulter Gouza Naounou. Pourtant, je vais sensibiliser, mais vous m'insultez sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, tout ça, je regardais avec beaucoup de tristesse et je n'ai rien dit. Ils sont allés raconter que j'ai eu 100 millions de francs CFA de la part du président Alassane Ouattara pour aller regrouper ce qu'ils appellent les cyberactivistes de l'Ouest. Et donc, moi, je protégeais les cyberactivistes de l'Ouest. Ce qui est extraordinaire, c'est que certains cyberactivistes dont ils parlent sont en conclaverie de sorcellerie avec eux pour me descendre jusqu'à aller prendre un imbécile de Guégué Djouin qui se met sur les réseaux sociaux avec leur complicité. En fait, j'ai regardé ça, j'étais surprise. Je dis, mais attends, à ce point, il faut la salir, comme ça son nom va être sale au Dieu d'Alassane Ouattara. Il faut dire des choses sur elle, il faut mentir, il faut rajouter sur elle. Et puis le caniche qui se met sur les réseaux sociaux, qui raconte des insanités. Gouza Naounou m'a dragué, et puis elle a fait ceci, et puis elle porte un string rose, et puis j'en passe ici. Mon Dieu! Une grossièreté qui ne dit même pas son nom. Mais ceux qui ont relayé ça, c'est vous les militants du RHDP. C'est vous les militants du RHDP qui avez relayé ça. Vous qui vous dites pro-Ouattara. C'est vous qui avez relayé ça. J'ai regardé, j'ai ri, je suis passé. J'ai dit, les gens pensent que 5 ans c'est long. Pourtant 5 ans c'est comme 5 jours. Hein. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Cet harcèlement, cet acharnement, qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? J'ai regardé, j'ai dit c'est pas grave, j'ai prié. Johnny Pacheco dont vous parlez aujourd'hui, pour dire que c'est moi qui envoie Johnny Pacheco. Non mais Johnny Pacheco, lui il est militaire, moi je suis civil. Donc entre lui et puis moi là, qui a la stratégie? Qui a la stratégie? Mais allez-y lui répondre directement. Pourquoi vous pensez que c'est moi de venir répondre à Johnny Pacheco? Vous-même, vous n'avez pas de téléphone? Vous n'avez pas de téléphone pour répondre à Johnny Pacheco? Je vous pose la question aujourd'hui. Vous n'avez pas de budget pour répondre à Johnny Pacheco? Mais répondez-lui. Vous êtes des hommes. Vous êtes des garçons. Comme lui, répondez-lui. Là, on sait que vous avez des couilles. Ah, vous êtes assis, vous cachez. Mais comme Gouza ne répond pas à Johnny Pacheco, vous avez vu, ça veut dire que c'est elle qui est derrière Johnny Pacheco. Non mais, moi je n'ai même pas de compte à rendre pour ça. Je n'ai même pas de compte à vous rendre pour ça. Parce que vous payez ce que vous-même vous avez créé.
Je ne vous ai jamais répondu. Vous avez compris? Je ne vous ai jamais répondu. Vous, ces mêmes personnes, et vous vous connaissez très bien. On va écouter. Allons-y pas à pas. Je vous ai dit que il faut vraiment m'éviter même, c'est mieux. Pour l'instant, je suis très posée et calme. Mais ne réveille pas les deux chenilles, la bêtée, et puis ouais là. Et puis ça va faire croix ici. Ça va même pas être bon. C'est-à-dire qu'on va tous chier dans les directions. C'est-à-dire que dans toutes directions, on va chier comme ça. Tout azimut, vous n'allez pas croire. Donc évitez-moi dans vos bassesses. Évitez-moi dans vos bassesses. J'ai encaissé, j'ai porté, j'ai rien dit. Mais croyez-moi, j'ai des choses à dire. Mais je dis par respect. Par respect. Et je répète par respect. Pour deux personnes et demie autour du président Alassane Ouattara. Je suis assise et puis je vous regarde dans votre bassesse, je ne dis rien. Je vous regarde dans votre machination, je ne dis rien. Je vous regarde dans votre bêtise, je ne dis rien. Je vous regarde dans tous ces manigances, de ces injures, de ces insultes. Vous êtes dans des groupes WhatsApp. Tout ce que vous dites là-bas, on me ramène ça. Vous appelez une personnalité, elle m'appelle pour me dire. Moi, je vous informe aujourd'hui. Tout ce que vous racontez, je reçois ça. Je vous informe aujourd'hui. Et je vous dis, pour deux paix, le respect. J'ai un immense respect. Je ne dirai pas leur nom, je les protège parce que je connais tellement votre petite mentalité des rikiki au point que je n'ai pas envie de les exposer davantage. Donc, pour les protéger, je ne dirai même pas le nom. Je ne publie même pas. Je ne veux même pas parler d'eux pour les protéger. Parce que vous êtes dans un sectarisme, dans un tribalisme qui ne dit pas son nom. Moi, je suis surprise. Quand on a été victime de tribalisme hier, on ne fait pas pire que les autres. Les gens sont assis, on vous regarde. Il y a des gens qui font des vidéos. Vous regardez vos frères parce qu'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils ne sont pas du Nord. Vous les traitez de Kobala. Et ça, des gens multiplient comme ça sur les réseaux sociaux. Et vous vous dites, des militants d'Alassane Ouattara. Vous êtes sûr que vous aimez Alassane Ouattara, vous? Quand on est militant d'Alassane Ouattara, on ne salit pas son image. On ne ternit pas son image. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez que ceux qui ne sont pas musulmans sont des Kobala. Les Boussoumani sont des Kobala. Et vous multipliez ça comme ça. Mais on vous regarde, on ne dit rien. Je suis Kobala. Je suis Boussoumani. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous n'êtes pas Kobala. Mais allez-y, démontrez maintenant votre capacité, on va voir. Ou bien c'est les autres qui sont tellement bêtes, ils vont faire, vous êtes derrière, vous êtes comme des rois. Vous n'êtes pas rois. Je viens, allons-y. Allons-y. Je dis, je vais me calmer, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, donc je vais vraiment me calmer. Allons-y. Puis je vais m'arrêter rapidement pour rentrer chez moi. On part là. Allons-y. Pardon, excusez-moi. Hein. Jusqu'à lancer une fatwa. Jusqu'à lancer une fatwa. Oui, cher frère, allez-y, c'est là. Pour tuer les gens, c'est pas vous les ouais. Nous les oui. Celui qui fera ça, c'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini. Écoutez. Qui fera ça, c'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini de faire. Selon que tu vas aller en prison ou pas là, tu vas payer avocat. Et puis on va te juger. Ici, ils sont en groupe et puis ils lancent fatwa contre moi. C'est-à-dire, allez-y agresser Gouzen Naounou. Celui qui l'agresse, celui-même qui la tue là. Je m'engage à payer l'avocat. Mais moi, ça, c'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini de faire. Selon que tu vas aller en prison ou pas là,
les juger pour légitime défense et pour aussi atteindre à ton honorabilité. Vous pouvez m'expliquer, parce que j'ai fait campagne d'Alassane Ouattara, en Paris, dans la diaspora, pendant que vous êtes assis chez vous, là, on est dans la neige, à Diaby, la Ciné, Mariam Diaby, on est au four et au moulin, on ne dort pas les nuits, on fait campagne. Parce que 2020, c'était la victoire se portait dans l'opinion internationale. Vous étiez où? Et vous demandez à ce qu'on vienne m'agresser. Vous demandez qu'on vienne m'ôter la vie. Et vous dites que vous êtes des militants d'Alassane Ouattara. Pensez-vous que je peux m'asseoir avec des personnes comme ça, moi? C'est-à-dire, si on m'avait tué, là, en 2020, on va mettre RIP. Mais ma famille, qui allait garantir ma famille? En 2020, avant les élections présidentielles, au salon de l'agriculture, il y avait 2 militants de Guillaume Soro, des GPS, qui sont arrivés pour agresser le ministre Adjoumani. Je me suis interposé entre eux et puis le ministre Adjoumani. Ça veut dire que la personne là, s'il avait un couteau là, il me planta dans le ventre. Je mets de côté. Vous étiez où? Vous, les soi-disant là, vous étiez où? Vous étiez où? Attendez. Vous étiez où? Parcourez là les groupes WhatsApp pour faire les jailliries, les kpakpato. Vous étiez où? En 2020, à Aubervilliers, le jour de l'élection, les pro-Gbagbo, la CNT dit on va aller, que c'est Gouzane Naounou là. C'est elle qui a mobilisé comme ça. Donc on a qu'à aller l'attaquer. Je remercie certaines femmes parmi eux. Paix à son âme, mon père. Mon père, parce que je l'appelle mon père. Le cousin direct à mon père. Justin Stanislas. Je le dis aujourd'hui pour que de là-haut il sache que je lui sois reconnaissant. Mon papa Justin m'appelle. Il ne peut pas l'embêter. Il dit, ma fille, prends soin de toi. Je ne dirai pas plus. Quand j'arrive à Aubervilliers, le jour de l'élection, c'est un certain Konaté, le Guinéen qui est clair, qui a la tête, on dirait Kassongo là. Celui qui a tête, qui a bossé, on dirait tête de Kassongo là. Un Guinéen. Il est venu avec 2 jeunes de cité. Et puis ils ont mis un blouson avec. Ils avaient une arme blanche. Je ne sais pas laquelle. Ce jour-là, ils allaient me planter. À cause de quoi? À cause d'une élection présidentielle. Dans le gouvernement, là, vous avez vu mes parents qui sont dans le gouvernement. J'ai quel nom Naounou qui est dans le gouvernement, Gouza qui est dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Mais c'est vous, votre parents qui sont remplis dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et c'est vous là qui vous plantez sur les réseaux sociaux pour appeler à mon agression, à m'injurier, à appeler à mon assassinat. Pour quelle raison? Les ambassadeurs qu'Alassane Ouattara nomme là, vous avez entendu Naounou Gouza qui est ambassadeur dedans? Vos parents qui sont remplis dans les ambassades là, qui sont des conseillers diplomatiques là, vous avez mes parents dedans là-bas? Mais c'est vous qui bénéficiez de l'argent du pouvoir d'Alassane Ouattara. Et c'est vous qui avez des fan clubs stupides qui se mettent à injurier les gens. Quand quelqu'un publie, oh Gouza a publié ça, oh Gouza a dit ceci. Je ne suis pas là pour refaire votre éducation. Mais je vais vous dire une chose. Et je ne suis pas là non plus pour vous aider à comprendre ce qu'est un discernement. Non. Vous savez, j'ai pris des coups. Je vous dis, j'ai pris des coups. Je ne vais pas arriver au clash. Hein. J'ai pris des coups pendant des années. Ça fait 5 ans que je subis votre harcèlement et votre acharnement. 5 ans que je subis ça. Il faut que vous arrêtiez dès maintenant. Ça fait 5 ans que je subis ça. Il faut arrêter. Hein. C'est pas parce que je ne dis rien que je n'ai rien à dire. Il faut arrêter. On y va. Jusque là, je suis posé. Hein. Je suis posé. Donc, c'est mieux.
Voilà. Elle dit, Gouza Naouni, vous avez vu Johnny Pacheco, tu vois les postes qu'il faut. Johnny Pacheco là, c'est Gouza Naouni qui est derrière lui. Ah bon? C'est moi qui suis derrière Johnny Pacheco. Eh ben dis donc. C'est moi qui suis derrière Johnny Pacheco. Vous êtes sûr de ça? C'est moi qui suis derrière Johnny. Vous êtes sûr de ça? Ou bien vous avez, vous-même là, vous n'avez pas dit que vous êtes des garçons, mais allumez votre caméra et répondez à Johnny Pacheco. Moi, je suis une femme. Logiquement, je suis une femme. Moi, je suis, en tout cas, je suis encore une femme. Je ne suis pas dans ce genre, je suis encore une femme. Donc, vous là, vous êtes des garçons, vous êtes sur les réseaux sociaux. Au lieu d'appeler la fatwa pour venir m'agresser là, mais appelez la fatwa, vous allez de m'injurier, de me caricaturer. Toutes sortes de caricatures, j'ai reçu ça. On me caricature en cochon, on me caricature en vache, on me caricature en singe. J'ai tout reçu ça, ici sur les réseaux sociaux. Mais oui, j'ai parlé. Je prends, je publie et puis je ris. Il faut vous calmer. Hein. C'est pas parce que je n'ai rien à dire. Comme vous dites que c'est moi qui envoie Johnny Pacheco, on va écouter. Tu as déjà dit Johnny c'est pour là quelqu'un pour papier les gens. On va écouter ici. Allez Johnny Pacheco. À Bengué, partout, je ne suis pas ton camarade. Je ne serai jamais ton camarade. Et ta cousin là, écoutez bien. Toi, tu as parlé de Johnny Au Pacheco. fait, je vais publier cette seule séquence de Johnny Pacheco. Et je vais vous poser la question. Comme vous dites que c'est moi qui envoie Johnny Pacheco là, je vais vous poser la question. Toi, tu as parlé de Johnny Pacheco. À Bengué, partout, je ne suis pas ton camarade. Et je ne serai jamais ton camarade. Et ta cousin là, je vais la baiser à tout prix des canards. C'est moi qui te l'ai dit. Faut le dire, c'est pour elle. Je vais la baiser à tout prix des canards. Je suis pour la... Eh, Gouza Naouni, Yako, maman. Pacheco. Toi, tu as parlé de Johnny. C'est nos limites. Et puis, va-tu au chef Johnny? Je m'en bats les couilles, man. Je m'en fous aujourd'hui depuis demain. Mais c'est que tu vas passer, mais c'est que les gens passent. Je m'en fous les après. Tu as compris? Si à ta cousin là qui t'envoie là. Vous avez écouté? C'est nos limites. Vous dites que c'est moi qui envoie c'est moi qui envoie Johnny Pacheco. Vous allez écouter. Et puis, va-tu au chef Johnny? Je m'en bats les couilles, man. Je m'en fous aujourd'hui depuis demain. Mais c'est que tu vas passer, mais c'est que les gens passent. Je m'en fous les après. Tu as compris? Si à ta cousin là qui t'envoie là, elle va qu'à sortir, venir faire combat. Allez, Johnny Pacheco. Je ne suis pas ton camarade. Et je ne serai jamais ton camarade. Et ta cousin là, je vais la baiser à tout prix des canards. C'est moi qui te l'ai dit. Faut le dire, c'est prêt pour elle. Je vais la baiser à tout prix des canards. Je suis pour la... Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Bon. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire ici, là? Okay. Voilà. Ah, Seigneur. Voyez-vous, moi, j'écoute et puis je ris. Donc, écoutez pour vous et puis riez aussi. Moi, j'écoute et puis je ris. Écoutez pour vous et puis riez aussi. Vous savez, il y a des choses qu'il faut éviter. Vous, ces mêmes personnes-là, quand Johnny Pacheco insultait moi ma mère, là, il disait ma mère, il insultait ma mère, là, vous avez relayé sur les réseaux sociaux, oui ou non? Vous avez relayé. Vous, ces mêmes gangs, parce que je vous appelle des gangs, des petites gangs des réseaux sociaux, vous prenez pour... Nous sommes les vrais militants, nous sommes les militants d'Alassane Ouattara, nous sommes les pro-Ouattara. Mais c'est vous qui avez relayé les injures. Quand Johnny Pacheco, moi, m'insultait, vous avez relayé les injures sur les réseaux sociaux. C'est pas vous. De quel droit vous m'accusez d'être responsable de ce que Johnny Pacheco fait? C'est maintenant que vous vous entendez pour vous. Sinon, moi, il y a longtemps. Depuis 2013 que Johnny m'insulte. Moi, là, depuis 2013 que Johnny m'insulte. Comptez. De 2013 en 2020, ça fait combien? Ça fait 7 ans.
Depuis 2013 que Johnny m'insulte. Il était dans la Jossi Gang. Avec Philippe Gbagbo. Avec dessin animé. Avec G anticonformiste ou conformiste, je ne sais plus qui. Ils étaient 4. Avec son Dele Boni. Ils étaient 5, du moins. Pardon. Vous m'avez vu, j'ai parlé. Mais quand Johnny est arrivé au RHDP, ça n'a pas empêché de m'insulter. Quand Johnny est arrivé, ça n'a pas empêché de m'insulter. Les injures, il dit là, je vais te baiser à 12 pieds de canal, je vais te 12 pieds de, ça va de qui là. Ce n'est pas les mêmes injures qu'il applique aujourd'hui. Mais moi, il m'a appliqué ces injures-là. Mais vous avez relayé ça sur les réseaux sociaux ici. Vous avez partagé, multiplié. Vous les mêmes, quand Johnny m'insultait là, vous partiez, vous dites que vous êtes des militants pro-Ouattara. Et quand Johnny m'insulte, vous partez sur sa page et puis vous mettez Johnny très très fort, Johnny très très fort, Johnny très très fort, tu es le one, tu es le numéro 1, Johnny très très fort. Les pollens commencent. Vous avez relayé ça. Aujourd'hui, vous m'accusez de quoi? Moi, Johnny m'insulte, il insulte ma mère. Mais vous l'avez reçu à Abidjan, oui ou non? Ah donc, c'était vous qui avez envoyé Johnny de m'insulter alors. Je peux vous retourner la question. Donc c'était vous. Ça veut dire, je vous ai fait quoi? De mauvais, de mal et de méchant. Donc Johnny, ce qu'il faisait là, c'est vous qui l'avez envoyé pour qu'il m'insulte. Donc c'était vous. Je ne connais pas Johnny Pacheco. La première fois que j'ai vu Johnny Pacheco, c'était avec Diaby Lassine à Montreuil. Quand il m'a vu, il m'a tellement insulté pendant 7 ans. Quand il m'a vu, il m'a dit, Gouza, ça va, excuse-moi. J'ai dit, ce sont les bad buzz des réseaux sociaux. Moi, il ne m'occupe pas de ça, c'est pas grave. Mais vous les mêmes, là, vous êtes rentrés en bas, croyant que vous allez... C'est-à-dire que vous êtes dans l'idée qu'il faut détruire Gouza, il faut la casser, il faut briser son image. Vous, on ne peut jamais briser une étoile que Dieu a mise sur terre. Tu peux pas. C'est Dieu seul qui est le maître du temps. Toi, tu n'es pas le maître du temps. C'est lui seul qui décide. Pour moi, là, je vous ai toujours dit que je fais partie des lousses polaires. Si tu m'as déplacé, c'est catastrophe naturelle. Si tu m'as attaqué, tu t'es attaqué toi-même. Tu t'en prends en moi, tu te prends en toi-même. Je fais partie des étoiles qui forment lousses polaires. Je l'ai toujours dit ici, vous n'entendez pas. C'est inné. Je ne lance pas courir, je ne fais rien, c'est inné. Dieu a donné droit de chacun dans la vie. Là où les gens ne peuvent pas rentrer, si je veux rentrer, je rentre là-bas. Allah le Kadima. C'est Dieu. Parce que quand je dors, je ne pense pas du mal de quelqu'un. Quand je me réveille, je ne pense pas du mal de quelqu'un. Quand je prie, je dis Seigneur, donne-moi un peu plus pour aider ceux qui souffrent. Voilà mes prières. Je ne dis pas Seigneur, donne-moi beaucoup pour que je puisse écraser ceux qui souffrent. Ce n'est pas ça mes prières. Donc vous et moi, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même pensée. S'il vous plaît, épargnez-moi de votre bassesse et de votre bêtise. Assumez ce que vous-même vous avez créé. Moi, je suis surprise, je vois des gens qui m'appellent Gouza, Johnny a fait ça, Gouza, Johnny a fait ça. Mais vous-même, Gouza, Johnny a fait ça. Allumez votre caméra pour lui parler. Vous êtes levé pour dire, pour casser Gouza là, on n'a qu'à prendre Johnny là, il va faire comme ça. Ça veut dire que vous avez pissé dans votre propre violon. Et vous allez venir m'accuser d'être responsable de ça. Je suis comme vous, j'ai subi. Et puis je suis restée silencieuse. Ayez le courage. Asseyons-nous, puis restons silencieux. Prions seulement le Seigneur pour que Dieu apaise les Ivoiriens. Moi, c'est mes prières, c'est mon engagement. Aujourd'hui, j'entends, ah, vous avez vu, ah, si Gouza a partagé la vidéo de l'avocat de Thiam sur sa page, c'est qu'elle soutient Thiam. Mais j'ai été claire et précise avec vous. Au fait, je ne sais pas ce que vous cherchez au fait. J'ai partagé la vidéo et celle du ministre Touré Mamadou et du président Tidiane Thiam sur ma page. Thiam est ivoirien, Touré est ivoirien, je suis ivoirien, ce sont mes frères.
Thiam est mon frère comme toi, tu es mon frère. Thiam est votre frère comme je suis votre soeur. Est-ce que le débat, il est à ce niveau? Quand le problème de la double nationalité des Thiam se pose, je prends la parole, je vous dis quoi? Moi, je ne suis pas là pour entrer dans des mensonges, dans l'utopie ou dans une propagande inutile. Je veux qu'on puisse participer à un débat intellectuel, un débat soutenu, un débat élevé, un débat qui est à la hauteur de l'image de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne rentre pas dans les bacs à sable. Je vous ai dit une chose. Thiam est ivoirien. Je vous l'ai dit. Oh, mais pourquoi tu dis Thiam est ivoirien? Mais Thiam est ivoirien. Aïe. Je dis Thiam est ivoirien. On me dit, pourquoi tu dis Thiam est ivoirien? Donc, Thiam n'est pas ivoirien. Toi, tu es plus ivoirien que Thiam. Je vous pose la question. Au moment où je suis plus ivoirien que Thiam. Thiam est ivoirien. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Yamoussoukro, là, c'est ma ville de cœur. Quand je vais à Abidjan, je suis à l'aise à Yamoussoukro qu'à Abidjan. Et je vous ai dit, allez-y à la fondation Félix Houphouët-Boigny. L'arbre généalogique de Félix Houphouët-Boigny est là-bas. Thiam, là, son nom est en bas, la famille, là. C'est-à-dire que la descendante d'Houphouët, quand tu arrives là, les Thiam sont en bas. C'est-à-dire que quand tu arrives au Thiam, il n'y a plus personne derrière. Thiam est ivoirien. Et comme je dis ça, on dit, pourquoi tu dis Thiam est ivoirien? Mais la justice ivoirienne vous a dit quoi? Ouais, voilà. C'est qu'il vient dans les mensonges inutiles. Moi, je nage pas dedans. Quand on va à Golgotha, chacun porte sa croix. J'ai la mienne qui pèse, je n'ai pas soulevé pourtant, merci pour moi là. Je l'ai dit, j'ai été clair. Je dis, tiens, mais ivoirien. On dit à la question de la double nationalité. Je dis, mais la double nationalité, c'est lui qui décide. Comme il a fait, il a omis. Moi, je vis en France. Je suis pour les institutions. Je ne comprends pas, au fait. Vous vivez en France, mais faites un effort quand même. Et puis, ce qui est pire, c'est ceux qui vivent en France, même qui sont plus abrutis que ceux qui sont au pays. C'est grave, hein? En France, c'est à la double nationalité que tu veux te détacher de ta nationalité française. La France se rassure auprès de ton pays d'origine, de ton pays de naissance. Le pays de naissance de Thiam, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la France va demander aux autorités ivoiriennes pour dire, est-ce que M. Tatampion, M. Jean, M. Pierre, M. Thiam, ou M. ça peut être M. Diomondé, M. Keïta, ou M. Ouattara, ou M. Koulibaly, ou M. Bakayoko, ça peut être M. tout le monde. Est-ce que M. Tan a la nationalité de son pays? Parce que si la France ne rassure pas que Thiam a la nationalité ivoirienne, que la France accepte qu'il puisse se détacher de sa nationalité française, devant les institutions, c'est un droit des deux. Ça fait partie des textes des droits de l'homme. Le statut d'apatride, là, la France sera condamnée sur le plan international devant les juridictions internationales. Donc la France ne peut pas s'amuser d'accepter le fait que Thiam puisse se détacher de sa nationalité sans se rassurer auprès des autorités ivoiriennes que Thiam a la nationalité ivoirienne. Donc déjà à ce moment-là, quand la France fait un décret, quand le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur français fait un décret pour dire Thiam n'est plus ivoirien, ça ne cherche plus à dialoguer, n'est plus français, ne cherche même plus à tergiverser, il est ivoirien. C'est parce que la France est rassurée auprès des autorités compétentes, des autorités ivoiriennes, que Thiam est ivoirien. Mais ça là aussi, on a fait un schéma pour vous dire ça, pour vous expliquer ça. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Je viens pour vous donner des informations crédibles. Donc vous voulez que vous vous enfermez dans les bêtises des réseaux sociaux de bad buzz. Moi, il ne faut pas bad buzz. Je ne vais pas rentrer dans bad buzz avec vous. Et on dit, comme Gouza est venu sur les réseaux sociaux, elle est venue expliquer la vérité là. Ça veut dire que Thiam l'a racheté. Moi, on peut m'acheter. Je vous pose la question. Moi, Gouza Naouni, qui aime ma liberté là, on peut m'acheter. Vous êtes sûr de ça? On peut m'acheter. Vous êtes sûr de ça? Et moi là, tu peux me proposer mon propre poste de Premier ministre. Si ce poste-là m'empêche de m'exprimer, je dépose et puis il laisse, il m'en va. Moi, je suis une femme libre. Hein? Je suis une femme libre. Je suis bêtée et puis guérée. Je suis une femme libre. Je suis une républicaine, je suis une démocrate. La liberté d'expression est un droit. Et ça, je ne rigole pas avec ça. On peut m'acheter.
Mais attendez là. En France, si vous savez où je rentre. Où je rentre même là. Je trouve Macron et lui dit ma part de vérité. Et puis ça va pas quelque part. Je trouve Macron et lui dit voilà ce que moi il pense. Et puis ils sont assis, ils sont étonnés. On peut m'acheter. Parce que moi, je pense que quand on vit en société, on doit valoriser ce qui est bien pour nous tous. Ce qui peut nous permettre de vivre ensemble. Ce qui peut garantir la stabilité. Ce qui peut apporter la paix. Ce qui peut nous empêcher de retomber dans les erreurs du passé, dans les travers du passé. Ce qui peut garantir la sérénité des Ivoiriens. Mon combat, mon engagement, j'ai toujours dit, c'est la citoyenneté. On est tous des citoyens ivoiriens. Alors on me dit, quand le ministère de la Justice fait une conférence de presse et dit que tiens mes Ivoiriens, vous faites des vidéos pour aller insulter le ministère de la Justice? Je vous pose la question. Quand le ministère dit que tiens mes Ivoiriens, vous faites des vidéos pour insulter le ministère de la Justice? Il faut vous calmer. Hein? Il faut vous calmer. Moi, je n'ai pas de problème avec tout ça là. Mais je vais dire une chose. Je me suis exprimé aujourd'hui parce que, en fait, si vous voulez, il ne faut pas exagérer. Je dis, quand tu danses avec un aveugle qui te marche trop sur les pieds, à un moment donné, tu marches sur ses pieds pour lui dire, hey, ce sont les limites, il ne faut pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Il faut pas franchir le cap. Limite, là, il ne faut pas franchir ça. J'ai pris des coups, je prends des coups, je ne dis rien. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou je n'ai rien à dire. Parce que je respecte 2 personnes et demie auprès du président Alassane Ouattara. Je vous dis ça tous les jours parce que je rigole. Je les respecte, j'ai un immense respect pour les personnes. Donc, je ne citerai pas les noms. Ils sauront, ils savent ce qui c'est. Il faut éviter de me marcher de trop sur les pieds. Je suis assise, je vous regarde. Si je peux écrire, j'écris. Si je peux commenter, je commente. Je ne veux pas rentrer dans les bassesses ni dans les bad buzz. Nous sommes à 5 mois des élections présidentielles de notre pays. Une élection décisive. Et vous êtes dans les choses, hein, des bassesses des réseaux sociaux, des tournées, des rentrées ici. Quand je publie, quand le ministre Touré Mamadou dit, l'opposition n'a pas été capable de convaincre l'opinion en sa faveur en 2020. Ce n'est pas en 2025 qu'elle va le réussir. Mais ça, quand je publie ça, il y a des gens qui trouvent le malin plaisir de dire « Ah, Gouza, allez, dis ça là. » Voilà, quand elle a partagé aussi la réponse de l'avocat de Thiam. Mais moi, je pense que, c'est-à-dire, vous manquez quand même de jugeote. Hein. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. En 2020, je l'ai dit. Je souhaite qu'il y ait une opposition. C'est-à-dire, regardez les États-Unis. Ils n'ont que deux grands partis politiques aux États-Unis. Quand ils vont aux élections. Les démocrates et les républicains. Mais ils ont dispersé. Je n'ai pas dit ça. Je l'ai toujours dit. Bon, dans une démocratie, il faut qu'il y ait une opposition. Il faut que l'opposition existe. Et moi, j'ai toujours encouragé pour que l'opposition existe. Je vais vous donner des exemples et je vais m'arrêter là. Prenons le cas de 2015. En 2014, il y a eu une rencontre du PDCI-RDA avec la présidente du PDCI qui s'appelle Madame Ewi à l'époque, et à Montreuil. J'ai été invité, j'ai été là-bas. Et puis, il y avait Aka, monsieur Aka, j'ai oublié le nom, qui avait fait, on dirait qu'il va pleuvoir, donc j'ai vite m'en aller, et qui avait fait ils avaient fait Horizon 2015, je ne sais plus, quelque chose comme ça. La question que je posais à l'époque au PDCI, j'ai dit, mais est-ce que le président Bédié va faire un appel de Daoukouro encore? Quand je posais la question, les gens commençaient à dire, non, là, nous on s'en va, on sera candidat, le PDCI sera candidat. J'ai dit, je pose la question. Ok. Je pose la question. Est-ce que, attends, excusez-moi, est-ce que l'opposition va avoir un candidat? J'ai posé la question en 2015. J'ai encouragé Kakabe à aller aux élections. J'ai encouragé le président Pascal Affi-N'Guessan à aller aux élections. Ici, dans la diaspora, je les ai encouragés. Parce que pour moi, c'est important qu'on ait une démocratie. C'est important qu'on participe aux élections. C'est important que les Ivoiriens s'expriment, qu'ils aient la capacité de choisir. Ça s'appelle la démocratie, nom de Dieu. C'est important pour moi.
et pour vous aussi. Il n'y a pas plus meilleur que la liberté d'expression. Moi, je ne crois pas aux armes, je ne crois pas à la rébellion, je ne crois pas à l'insurrection, je ne crois pas au putsch. Parce qu'après tout ça là, on s'assoit pour discuter. Félix Houphouët-Boigny disait une chose. Et si on faisait l'économie de la guerre? Parce qu'après la guerre, on va s'asseoir sur des tables de négociation pour discuter de paix. Mais est-ce qu'on commençait par la paix? C'est pour ça que je prône le dialogue. Et je demande au chef de l'État, au président de la Seine-Ouattara, d'avoir un dialogue direct avec l'opposition. Il n'y a que par le dialogue que nous pouvons sortir de ce troubadour de crise dans lequel on est en train de plonger. Peut-être que vous ne voyez pas, mais moi, je suis inquiète. Je vois déjà qu'il y a une crise qui est là, on est déjà dans la crise. Et les gens font semblant de dire, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Vous pouvez fuir avec vos parents. Nous, on n'a pas les moyens pour fuir avec nos parents. C'est encore nos propres parents qui seront encore des victimes. Donc, nous, on ne peut que solliciter le dialogue. Moi, je suis une citoyenne. J'appelle au dialogue. Et je souhaite que le chef de l'État, c'est normal qu'il rencontre l'opposition, qu'il rencontre les têtes de pont de l'opposition, qu'il y ait un dialogue direct avec le chef de l'État, pour qu'on puisse sortir de cette situation dans laquelle où les Ivoiriens sont angoissés, où nous sommes angoissés, où tout le monde est angoissé, où même la communauté internationale s'interroge et s'inquiète. C'est pas rassurant et c'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Ça là aussi, si je le dis là, ça veut dire quoi? Que je suis mauvaise, vous allez appeler à ce qu'on puisse me poignarder, vous allez appeler à ce qu'on puisse m'insulter, vous allez faire des caricatures sur moi. Vous, quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, vous gagnez quoi dedans? Parce que moi, je ne peux pas dire que je suis une militante du parti au pouvoir et puis être sur les réseaux sociaux, inciter à la haine, à des crises, vous gagnez quoi dedans? Peut-être que vous trouvez votre compte. Mais moi, j'appelle à la paix, j'appelle au dialogue. Parce que notre pays, on a un intérêt commun, c'est que la Côte d'Ivoire demeure dans la stabilité. Je ne veux pas d'insurrection dans mon pays. Je ne veux pas de guerre dans mon pays. Je ne veux même pas de coup d'État dans mon pays. Je ne veux pas de putsch dans mon pays. La Côte d'Ivoire est mal entourée. En tant que des citoyens, nous, on devait appeler la classe politique à l'apaisement. On doit appeler la classe politique au dialogue. Mais vous êtes incapable de ça. Et ceux qui appellent au dialogue, vous trouvez que, les Bousmani, c'est des compas là, c'est là, c'est comme ça. Ils ne sont pas Ouattara, ils sont ceci. Moi, elle n'aime pas. J'ai un homme que j'aime, ça me suffit. Je vous ai dit que je vais aimer 2 hommes encore, ou 3, ou 4, ou 5. J'ai des idées que je vais promouvoir. C'est la paix, le dialogue entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. L'amour, la fraternité, le partage. C'est ça nos valeurs. C'est ça la fierté ivoirienne. Et c'est ce que nous devons promouvoir. Donc moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Épargnez-moi ça, je vous dis. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une très belle soirée sous la pluie. Parce que là, ça va tomber, vous entendez. Et moi, je n'aime pas l'éclair. Donc c'est la chose que j'ai peur de ça, ce sont les éclairs. Donc je vais vite rentrer chez moi. Je ne suis pas très loin, je vais rentrer à la maison. Merci à chacun. J'espère que je n'ai pas blessé certains parmi eux, parmi vous du moins. Mais je vais m'arrêter là et vous souhaiter une très belle soirée. À très bientôt. Bye bye.